Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif qui, que ou dont. Alors, que veut dire introduite? Ça veut dire elle commence par qui, que ou dont concernant les pronoms relatifs simples. Bien évidemment, il y a encore les pronoms relatifs composés. On va prendre l'exemple suivant. Elle aime le chocolat qui est amer. La proposition subordonnée relative commence par qui et se termine à la fin de la phrase. Qui est amer, c'est une proposition subordonnée relative. Donc, à quoi servent les pronoms relatifs? Tout simplement, ils évitent la répétition. La phrase telle qu'elle était au début, elle aime le chocolat. La deuxième phrase, le chocolat est amer. Nous remarquons qu'il y a la répétition du mot chocolat dans la deuxième phrase. On ne peut pas parler de répétition dans la première phrase parce que c'est la première fois qu'on entend le mot chocolat. Mais dans la deuxième phrase, c'est la deuxième fois. Donc la répétition s'effectue sur la deuxième phrase. Et donc, comment je vais savoir si je vais utiliser qui, que, ou dont? Tout simplement, on va identifier la fonction du mot qui se répète dans la deuxième phrase. Ici, le mot chocolat, c'est le sujet. Quand on a le sujet, donc il faut le remplacer automatiquement par le pronom relatif qui. Donc, la règle dit qui remplace un sujet. Et donc, la proposition subordonnée relative, généralement, elle complète un nom ou bien un groupe nominal qui est placé directement avant elle, qu'on appelle l'antécédent. Alors, qui est amer complète le groupe nominal qui est placé avant le chocolat, qu'on appelle l'antécédent. Maintenant, on va passer à l'exemple 2. L'avion que nous attendons a du retard. L'avion que nous attendons a du retard. Donc, on a dit, la proposition relative, elle est introduite par un pronom relatif. Le pronom relatif, il est là. Le pronom relatif, alors, que nous attendons, c'est la proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif que. Donc, que nous attendons complète le groupe nominal, l'avion, c'est-à-dire l'antécédent. L'antécédent. Il faut marquer toujours que l'antécédent est toujours placé avant le pronom relatif simple. Donc, on va voir les phrases où il y avait la répétition au début. L'avion a du retard. Nous attendons l'avion. Donc, nous avons le mot avion qui se répète dans la deuxième phrase, bien évidemment. Donc, on a dit qu'il faut identifier la fonction du mot avion. Nous attendons quoi? Nous attendons l'avion. L'avion, ici, c'est un complément d'objet direct. Et donc, que remplace un complément d'objet direct. Nous allons passer au troisième exemple. J'aime prendre ce train dont je connais le trajet. Donc, le pronom relatif simple, c'est dont. Donc, dont je connais le trajet, c'est la proposition subordonnée relative
introduite par le pronom relatif dans. Bien évidemment, il complète le, ou bien elle, puisque c'est la relative, elle complète le groupe nominal ce train qui est l'antécédent. Et donc, on va voir tout de suite quelle est la fonction du mot répété dans cette phrase. Donc, nous avons la phrase « J'aime prendre ce train. Je connais le trajet de ce train. » Donc, nous avons ce train et de ce train, le mot qui se répète ou bien le groupe nominal qui se répète de ce train. Quelle est la fonction de ce groupe nominal? Je connais le trajet de qui ou de quoi? C'est le complément d'objet indirect. Et donc, dans remplace un complément d'objet indirect. On passe au 4e exemple. Il connaît ce lac où la baignade est interdite. Donc, la subordonnée relative commence à partir de où, le pronom relatif où, donc c'est là. Où la baignade est interdite, c'est la proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif où et qui complète le groupe nominal ce lac qui est l'antécédent. Voilà. Et donc où ici remplace un complément circonstanciel de lieu. On va voir cela dans la phrase initiale. Donc, il connaît ce lac. La baignade est interdite dans ce lac. Alors, nous avons dans ce lac. C'est un complément circonstanciel de lieu. Et donc, où remplace un complément circonstanciel de lieu. Alors, une petite remarque pour où le complément circonstanciel de lieu, il peut également remplacer un complément circonstanciel de temps. Je dis par exemple, j'aime ce moment où je suis tranquille. Donc, où remplace le mot moment qui exprime le temps. Donc, on va passer directement à l'exercice proposé par le manuel de la première année du cycle secondaire collégial, page 130. Là, j'ai pris l'ancienne édition. Je ne dispose pas de la nouvelle édition. Alors, l'exercice recopie et complète les phrases suivantes à l'aide du pronom relatif qui convient. C'est l'heure, tranquille. Les lions allaient boire. Les lions allaient boire à cette heure tranquille. Donc, nous avons vu tout à l'heure que où peut remplacer un complément circonstanciel de temps et un complément circonstanciel de lieu. Donc là, nous allons avoir c'était l'heure tranquille où les lions allaient boire. La deuxième phrase, c'est un petit garçon peut dormir tout seul sans avoir peur. C'est un petit garçon. Ce petit garçon peut dormir tout seul. Donc, sujet avec qui peut dormir tout seul sans avoir peur. Une journée, je passe sans rire, est une journée perdue. Alors, nous avons c'est une journée perdue. Je passe une journée sans rire. Je passe quoi? Une journée, complément d'objet direct et donc que. Une journée que je passe sans rire est une journée perdue. C'est un sol rocailleux. La culture est difficile. Alors, c'est un sol rocailleux. La deuxième phrase, la culture de ce sol est difficile. Alors, de ce sol, c'est un complément de nom. Alors, tout à l'heure, on a vu que dans remplace un complément d'objet indirect, mais il peut aussi remplacer un complément du nom, comme le cas dans la 4e phrase. Donc, c'est un sol rocailleux dont la culture est difficile. Exercice. Dans les phrases suivantes, repère les pronoms relatifs et leurs antécédents qui indiquent puis indiquent leur fonction.
La première phrase, ils habitaient une seule pièce où ils dormaient et ils mangeaient. Donc, on nous demande de repérer le pronom relatif. Donc, c'est simple. Voilà le pronom relatif. Repère le pronom relatif et l'antécédent. L'antécédent, on a dit, il est placé directement avant le pronom relatif qui est une seule pièce. Le groupe nominal. Une seule pièce, c'est l'antécédent. Et la fonction, donc c'est clair, la fonction ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. On passe à la deuxième phrase. Je fixais longtemps les oiseaux qui tardaient à s'envoler. Le pronom relatif qui. L'antécédent, c'est les oiseaux. L'antécédent. Et bien évidemment, qui, on a dit, remplace un sujet. La phrase qui suit, il viendra un jour où tu te sentiras moins jeune. Le pronom relatif où, il remplace un jour qui est l'antécédent et vous allez constater qu'un jour, ce n'est pas un lieu, c'est un temps et donc c'est un complément circonstanciel de temps. La phrase qui suit, tous les amis que nous avons invités sont là, que la fête commence. Alors, tous les amis que nous avons invités, c'est le pronom relatif. Bien sûr, l'antécédent, il est placé juste avant, c'est les amis, c'est l'antécédent. Et que remplace, comme on a dit, un complément d'objet direct. La leçon touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.